Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La vie douce avec Josiane S.C. J'espère que vous allez bien. C'est enfin l'été au Québec, il était temps. On en profite. Puis je dis ça, mais le week-end dernier, je crois qu'il faisait 6 degrés le matin. Mais bon, c'est l'été. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernier épisode. Je vais prendre une bonne petite pause tout l'été. Je vais probablement revenir quelque part en septembre, si Dieu le veut. En fait, j'en avais brièvement parlé dans le dernier épisode, mais j'ai une opération qui s'en vient. Et j'ai décidé que j'allais vraiment prendre 2 mois de repos complet. Euh, donc, il n'y aura pas de podcast. Et oui, en fait, ben c'est ça. Apparemment que je commence à développer un cancer. En plus, euh, en plus de tout le reste. Donc, je dois subir une opération pour enlever tout ce qui est problématique et tout ce qui risque de l'être, ce qui va nécessiter quand même une certaine convalescence. En fait, c'est on est vraiment face à l'inconnu parce que ben, c'est assez rare des personnes qui souffrent de sclérose en plaques progressive et qui doivent subir cette opération-là. Il y a quand même des risques que ça empire mes symptômes. C'est pour ça que je veux mettre toutes les chances de mon côté, enlever toutes les sources de stress potentielles, enlever toute la pression. Je vais vraiment juste me reposer. Me reposer, prier, réfléchir, lire la Bible. Je veux en profiter pour relire la Bible au complet. Ben moi, en fait, je l'écoute, mais c'est ça. Je veux l'écouter au complet. Euh, je me... J'écoute très souvent le Nouveau Testament au complet avec les psaumes et les proverbes. Mais là, tu sais, d'écouter au complet l'Ancien Testament, j'ai pas fait ça depuis l'été dernier, donc j'ai bien hâte. Ça va être un bel été, malgré tout. En plus, les choses se sont orchestrées vraiment divinement parce que je vais avoir un mois complet sans ma fille. Après l'opération, c'était déjà prévu comme ça. Elle s'en va dans sa famille. Donc, je vais vraiment pouvoir bien me reposer. Et aujourd'hui, ben, ça m'a donné envie de vous partager un petit peu pas mon processus, mais le genre de questions qui m'habitent quand je vis des défis comme ça, parce que, ben, une réaction humaine très normale, ce serait la colère, euh, l'incrédulité, ça, je suis passée par là. C'est-à-dire que quand j'ai reçu cette nouvelle-là, je me disais, ben là, franchement, ça se peut pas, là. Comme, non, je peux pas avoir à la fois une sclérose progressive et
un début de cancer, non, c'est pas possible, ça suffit. Puis en fait, moi, ce qui s'est passé, notamment quand j'ai eu mon diagnostic de sclérose, puis c'est ce que je partage aussi dans mon livre, Briller dans le noir, disponible partout au Québec et en Europe dès le 18 septembre. En fait, on me demande souvent, ça a été quoi l'élément déclencheur pour toute ta transformation de mentalité. Et c'est qu'à un moment donné, il y a eu un instant de très grande lucidité où je me suis dit, bon, ben là, Josiane, t'as deux options, OK? T'as cette maladie-là, c'est ta nouvelle réalité, puis que tu le veuilles ou non, c'est ça qui est ça. Alors, tes deux choix. Est-ce que tu veux être en colère toute ta vie, en vouloir à la terre entière, trouver ça injuste, te victimiser, être frustré, irrité, être dans la lourdeur? Est-ce que c'est ça que tu veux? Ou est-ce qu'à partir de là, ben, tu veux quand même mener une belle vie, puis quand même être heureuse, puis profiter de la vie? C'est quoi ton choix? Puis quand on se pose la question comme ça, le choix est assez simple. Parce que quand on se pose la question comme ça, ben non, évidemment, on va choisir la joie plutôt que la colère. Et ça, depuis, ben, ça m'a jamais vraiment quittée. Ça veut pas dire que je ressens jamais de colère, pas du tout. Quand j'ai appris la nouvelle que j'allais devoir me faire opérer, puis qu'il y avait ce nouveau défi-là dans ma vie, ben, j'ai beaucoup pleuré. J'ai trouvé ça injuste. J'ai eu un sentiment, je crois pas que je suis tombée dans la colère, mais vraiment dans l'irritation. Du genre, hey, là, ça va faire. Puis, une fois que ça a été vécu, ben, c'est tout. J'ai pas besoin de prolonger inutilement cette souffrance-là. Et encore là, je suis face à ce choix. Ben, est-ce que je veux me victimiser, puis être démoralisée, trouver ça difficile puis injuste, puis être triste, puis etc. Ou est-ce que, ben, je choisis la joie, puis la gratitude, puis de voir quand même le bon côté des choses. Et encore une fois, le choix est facile. Que je le veuille ou non, c'est la réalité actuelle. J'ai encore la sclérose progressive et il y a ce début de cancer-là. Puis il faut faire de quoi? Donc, même si ça me tente pas, même si j'ai des inquiétudes par rapport à l'opération, ben, il faut la faire. Puis j'ai une grande chance, c'est vraiment une bénédiction que ça ait été détecté un petit peu par hasard. Ben, il n'y a pas de hasard, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et hyper tôt. C'est-à-dire que là, normalement,
je vais tout me faire enlever, puis c'est terminé. C'est tout. Il n'y aura pas plus de complications. Je vais en être débarrassée. Donc, on a toujours ce choix-là de comment on voit les choses et comment on vit les choses. Je trouve que dans l'univers du bien-être, du développement personnel, du New Age, on a souvent la croyance qu'il faut un peu se vautrer dans nos émotions, qu'il faut les vivre de A à Z, puis même quand Z est terminé, ben, on recommence, puis on continue d'explorer, puis on s'assure qu'on est vraiment allé explorer chaque petit ou grand trauma, qu'on a reviré toutes les pierres à l'envers pour être sûr qu'il n'y avait rien de caché en dessous. C'est quand même une grosse... Je vais utiliser le mot industrie, l'industrie du trauma, l'industrie des émotions. Puis c'est pas que c'est mal de les vivre, mais c'est qu'il faut une certaine clairvoyance, du recul puis du discernement de se dire, bon, ben, là, c'est assez. J'ai pas besoin d'aller plus loin puis de rester pris dans ce cycle-là d'émotions. Comme moi, j'ai pas besoin de rester dans la colère face à la maladie, dans l'amertume face à la maladie. Qu'est-ce que ça m'apporte? Absolument rien. Même que, savez-vous quoi? Dans mon cas, ça me nuit. Ça me nuit, je le vois dès que mon moral est atteint, mes symptômes empirent. Donc, pourquoi je me forcerais en quelque sorte, au nom de je sais pas quoi, à exprimer toute la colère que j'ai pu ressentir ou que je devrais ressentir. Non, moi, ça me parle plus, en fait, cette façon de faire. Puis, encore là, c'est ma vision des choses, hein. Vous pouvez en avoir une complètement différente. La mienne n'invalide pas la vôtre et vice-versa. Moi, je peux simplement vous partager mon expérience de quelqu'un qui a vécu quand même énormément de difficultés et qui est assez incroyablement serein, puis en paix, puis en joie. Et ben c'est ça. Pour moi, le choix est facile. Je préfère être heureuse, être bien, voir le bon côté des choses. Puis c'est aussi simple que, vous voyez, la journée que j'ai reçu l'appel, tu sais, j'ai beaucoup pleuré, puis oui, je trouvais ça injuste, puis c'est mon premier été où on habite, puis le terrain est magnifique, puis les hivers sont très durs quand on est handicapé parce qu'on est vraiment prisonnier à cause de l'hiver. Fait que, j'avais tellement hâte au printemps, puis à l'été, puis à profiter de mon terrain, puis profiter du beau temps. Fait que j'ai eu un moment de frustration
Ben là, c'est pas juste, tu sais, j'avais un bel été de prévu, puis là, ben, je vais être alitée un certain temps, puis ça va être difficile, puis je vais devoir me reposer beaucoup, beaucoup. Puis avec le recul, la clairvoyance, le discernement, ben, mon été, il peut être beau quand même. C'est pas parce que là, je suis obligée de me reposer que tout est gâché. Je vais autant, sinon plus, parce que là, je travaillerai pas pendant 2 mois. Fait que je vais pouvoir profiter de, de ma belle cour arrière, puis du beau temps, puis être dehors. Euh, Même que là, je, j'ai hâte à ma convalescence parce que j'ai hâte à ce moment où mes deux priorités, ça va être prendre soin de moi, puis prendre soin de ma relation avec Dieu. Puis ça, c'est... Ah, quel cadeau! C'est rare dans la vie qu'on a des moments comme ça où on peut vraiment prendre soin de nous, puis on peut mettre en priorité ce qui nous tient énormément à cœur. Donc, je pourrais voir mon été comme une injustice ou je peux voir mon été comme un cadeau. Puis moi, ben, je choisis de le voir comme un cadeau. Puis je choisis de me dire aussi que ça va me faire du bien, que je vais ressortir de ça profondément reposée, avec les idées claires, avec ma foi encore plus solide, plus forte. Et ça, ben, waouh, c'est magnifique. Quel cadeau. Donc, il y a pas de grand secret pour voir la vie du bon côté. En quelque sorte, il faut le décider. Faut se dire qu'on a le choix de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Puis on a tous et toutes cette opportunité-là de choisir comment on va le voir. Moi, je choisis de le voir plein. Puis vous savez quoi? Il est plein quand même. Et tant que je fais ce choix-là, je suis convaincue que je vais continuer de le voir plein. Et ça, c'est vraiment précieux. C'est un beau cadeau. Puis c'est un cadeau qui est disponible pour vous aussi. J'espère que vous allez profiter de l'été, que vous allez pouvoir vous reposer un petit peu plus, ajouter un petit peu plus de douceur, diminuer les écrans, puis vraiment profiter du moment présent. C'est ça qui est le plus précieux. Et ouais, moi l'année dernière, je pense que j'aurais vu mon été comme un été de platitude, de solitude. J'aurais probablement été un petit peu amère
de me dire que j'allais être probablement très seule, puis encore plus limitée physiquement, puis confinée à être chez moi. Mais non, je vois vraiment mon été comme un cadeau. Puis la question de la solitude, je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui vivent de la solitude parce qu'on vit plus en prenant soin de nos relations, en les mettant en priorité. On vit plus en communauté, on vit plus dans l'entraide. Donc, on se retrouve malheureusement souvent à l'âge adulte à vivre une certaine solitude, puis j'en ai vécu très longtemps. Avant d'être malade, puis depuis que je suis malade, là, il y a eu l'addition d'être enfermée chez moi et, étrangement, merveilleusement, alors que théoriquement, je devrais ressentir de plus en plus de solitude, ben, j'en ressens de moins en moins. Et ça, dans mon cas, c'est grâce à ma foi, parce que avec elle, ben, je suis jamais seule. Et ça fait une immense différence dans ma vie. C'est pour ça que aussi cet été, je me dis, waouh, je serai pas seule. Au contraire, je vais avoir tellement de temps avec Dieu. Ah, ça va être beau, ça va être riche, ça va me faire du bien. Ah, en tout cas, je vous souhaite un bel été. En bref, ouais, beaucoup de douceur, beaucoup de présence. Peut-être, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes qui pourraient vous aider à avoir le verre rempli, vous aussi, puis à profiter peut-être un petit peu plus. C'est un épisode un petit peu plus court aujourd'hui, mais coudonc, c'est ce que j'avais à vous partager. Et puis, ben, on se retrouve à l'automne. Et si vous voulez garder contact, je me mets aucune pression, OK? Mais j'aimerais bien, d'ici à l'opération, préparer quelques infolettres d'avance. Donc, ce ne seront pas des nouvelles fraîches, entre guillemets, mais ça peut être des beaux sujets qui vous font du bien quand même. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez aller vous inscrire sur mon site josianesc.com. Cliquez sur l'onglet Infolettres et là, vous avez le choix de l'infolettre La vie douce et ou l'infolette La pastorale. Je sais pas si je vais donner des petites nouvelles sur Instagram. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Là aussi, je me mets aucune pression. Mais peut-être que oui, des fois, j'ai cette envie-là
de vous faire coucou, puis de donner des petites nouvelles, puis de de montrer que la vie continue d'être belle, même quand il y a des défis. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Merci pour la belle saison, la première saison du podcast La vie douce. Et on se retrouve dans à peu près 2 mois. Prenez soin de vous. Bye.